tu as un plâtre au poignet ou au bras comme moi, ou alors tu es simplement dans l'incapacité d'utiliser tes poignets pour recruter le haut du corps, on va pas se mentir, les poignets c'est quand même le meilleur outil pour travailler le haut du corps. Donc je vais te montrer tous les exercices que tu peux faire sans utiliser les poignets. Je vois vraiment trop de personnes qui abandonnent dès qu'ils ne peuvent pas utiliser leurs poignets, dès qu'ils ont un plâtre ou un doigt cassé, une phalange cassée, qui abandonnent et qui arrêtent totalement le sport. Donc ici on est sur le pec fly et en modifiant une simple chose, on peut venir vraiment travailler les pecs quasiment de manière optimale comme si on avait les poignets. Donc pour cela, il suffit de monter le siège au dernier cran et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ici en haut, ce sera beaucoup plus sécurisé pour ne pas se blesser. Et on va aussi modifier ici en haut pour avoir plus d'amplitude. On va venir caler le bras juste avant le plâtre. Voilà. Ensuite, même principe, mais on va venir faire l'arrière d'épaule. Cette fois-ci, on va laisser ce réglage là. On va juste modifier en haut jusqu'au fond. Et cette fois-ci, on va encore une fois le caler juste avant le plâtre en fait. Mais par contre, au lieu de rentrer ici, ça sera de l'autre côté. Et là, ça nous fait travailler de manière optimale, quasiment comme si on avait des poignets. C'est vrai que c'est moins agréable, ça demande plus d'organisation, mais c'est tout à fait possible. Avant de passer à l'exercice d'après, je voulais faire juste un petit disclaimer. Ce que je fais là, j'ai quand même attendu 10 jours après mon opération pour commencer le sport. Mon médecin, mon chirurgien, il m'a quand même dit d'attendre 3 mois avant de recommencer le sport. Et je vais pas vous mentir, je l'ai regardé un peu de travers. Et ce regard, il voulait juste dire, t'es bien naïf. C'était impossible que j'arrête le sport pendant 3 mois. Ça n'a aucun sens. Donc le petit disclaimer, c'est que pour mon cas, je me suis fait une fracture déplacée du radius. Et pendant l'opération, le chirurgien, il m'a tout simplement charclé, il m'a tiré le bras. Bon, je ne sais pas si on voit encore. J'ai quand même un gros hématome alors que ça fait déjà plus de 3 semaines. Donc j'avais les doigts très gonflés. Il faut vraiment attendre de ne plus avoir de gonflement avant de reprendre le sport. Donc moi j'ai attendu environ 10 jours après mon opération. Après t'être bien fusillé les pecs et les arrières d'épaule, on va essayer de trouver un endroit avec une barre en bas comme ceci pour poser un élastique. Et c'est vraiment quand on commence à faire les épaules qu'on se rend compte à quel point c'était une putain de chance d'avoir ces poignets. Mais là aujourd'hui et pendant certaines semaines on va pas les avoir, donc on va faire avec. Je vais vous montrer comment on peut bosser dans un premier temps avant d'épaule, ensuite côté d'épaule. Donc on va vraiment faire attention de ne pas venir poser l'élastique sur le plâtre, car dans mon cas j'ai fait une fracture déplacée, donc il faut absolument que je fasse attention que l'os consolide bien avant de pouvoir poser quoi que ce soit sur le plâtre. Donc là je vais venir le poser juste au-dessus du plâtre et bon ben on va venir reproduire le geste qu'on faisait d'habitude. Vraiment, il y a une très bonne congestion. C'est pas très agréable au niveau de l'avant-bras, mais on n'est pas là pour chouiner et on n'a pas vraiment le choix.
Donc ensuite, pour faire le côté d'épaule, on va venir juste se déplacer un petit peu pour qu'il y ait plus de tension dans l'élastique. Et voilà. Voilà. Disons que l'outil qu'on utilise d'habitude pour travailler les épaules, c'était les poignets et que maintenant, ça va être l'avant-bras. Et en soi, c'est vraiment quasiment pareil. Même principe pour travailler les biceps. Par contre, pour faire les biceps, ça va pas être possible de le faire en le mettant au-dessus du plâtre. Donc pour ma part, je vais devoir le faire comme ceci. Mais comme je vous ai dit, je vais pas encore le faire aujourd'hui. Ça fait seulement 3 semaines que je me suis opéré. Je vais encore attendre un peu. Mais bon, pour vous montrer, je vais faire quelques répétitions. Donc ça serait plutôt par ici. Voilà, pour le coup, il n'y a vraiment pas beaucoup de force. Donc il faudrait prendre un élastique un peu plus gros. Mais voilà, c'est ces exercices que je voulais vous montrer. Maintenant, je vais vous montrer un exercice pour le dos. Cette fois-ci, il faudra placer l'élastique sur une barre haute et utiliser justement cette fois-ci à peu près au même endroit, mais plus sur le biceps. Et donc voilà, on arrive sur le dernier exercice qui va être de travailler le grand dorsal de cette manière. Et ce qui m'a vraiment poussé à faire cette vidéo, c'est que je me suis rendu compte avec les personnes avec qui j'ai parlé, qui m'ont parlé d'une de leurs blessures, que ce soit à la main, au poignet, même à l'avant-bras ou même à certains doigts. Toutes ces personnes arrêtent le sport pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, alors que vraiment on peut quasiment tout travailler le haut du corps sans les poignets, à part bien évidemment l'avant-bras et le biceps qui est, on va pas se mentir, assez compliqué, mais tout le reste c'est totalement faisable comme je viens de vous le montrer. Donc c'est parti pour le dernier exercice. Je suis venu poser l'élastique en haut au lieu d'en bas juste avant, et ce qu'on va faire c'est qu'on va caler l'élastique en dessous du coude. Tout à l'heure c'était au-dessus du coude, voilà. Et maintenant, on va venir comme si on avait, comme si on était avec le poignet. Tac. C'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment, le poignet est seulement un outil qui ne change en rien l'exécution des mouvements. Voilà. Donc là, je pense que vous vous rendez compte que l'élastique, il est vraiment fin et qu'il n'y a pas vraiment de force. Il faudrait que je mette un élastique plus épais, mais dans l'idée, on sent vraiment bien le grand dorsal. C'est vraiment génial. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Je vais aller à l'accueil faire le petit défi du jour. Ciao. On va faire le petit défi avec Emilien, le défi du jour à Basic Fit. Vas-y, explique, c'est quoi le défi? Pied contre le mur. Pied contre le mur, ok. Épaule contre le mur. Ouais. Bras tendu. Ok. Droit, tu dois tenir le plus longtemps possible. Le poids de 5 kg. Ok. Comme ça. Ça marche. Vas-y, par contre, j'hésite entre la main gauche et la main droite. Allez, vas-y, c'est parti. tu me chronomètres, du coup. Pied contre le mur. Voilà, c'est bon. Quand tu veux, je te chronomètre. 1, 2. Je te dis le temps tous les 10 secondes à partir de 40 secondes. Moitié. Allez. T'es sûr c'est 5 kilos, frérot? 5 kilos, allez, oh! Eh, frérot! Mais gros, c'est quoi ça? Allez, monte! Allez, c'est dans la tête, t'as à 30 secondes là. Allez! Allez, monte! Allez, 40 secondes. Allez, va chercher au moins les 1 minute. Allez, hein. Allez! Allez, 50 secondes. Allez. Allez. Allez, encore. 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 Allez, continue, t'as 1 minute, tu peux aller chercher bien plus. Allez. Oh, j'en peux plus, frère. 3.